En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo. Voilà, le 6 et 7 février, en direct sur Radio Cyclo, le 20e congrès de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Et avec Athénaïs, nous recevons Corinne Verdier, qui est la fondatrice et présidente de Altinova. Elle va nous raconter un petit peu ce qu'est Altinova. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors Corinne, non seulement elle a le stand d'à côté de Radio Cyclo, c'était facile pour venir l'interviewer. Vous étiez partenaire d'un des classements, enfin d'une des catégories hier du baromètre des villes cyclables. Et vous étiez là parce que Altinova, c'est le leader dans un domaine d'activité lié au vélo. J'ai bien résumé ? Bravo, c'est clair. L'interview est terminée. Non, je plaisante. Alors, parlez-nous d'Altinova qui est située dans la région Rhône-Alpes. Décidément, on en reçoit de la région Rhône-Alpes. C'est une terre de vélo. On peut le dire, tout à fait. Saint-Étienne a été la capitale du vélo et notamment de la fabrication des vélos pendant très longtemps. Nous sommes implantés à proximité. Notre métier, c'est la conception, la fabrication et l'installation d'équipements pour les aménagements cyclables. Et on travaille en gros sur tous les points d'arrêt des cyclistes. Donc toutes les zones où les cyclistes vont se stationner ou faire une pause en fait, pendant l'itinéraire. On travaille aussi bien sur le vélo touristique que sur le vélo utilitaire, donc comme mode de déplacement. Les grands projets sur lesquels on travaille, c'est les solutions de stationnement sécurisées. Donc on travaille sur tous les points d'arrêt, comme je le disais, donc à la maison, stationnement résidentiel, en intermodalité, dans les gares, les arrêts de tram, de métro, de train et de bus. Et puis également sur les points de destination, les écoles, les entreprises, les centres commerciaux, les centres administratifs, etc. Justement, c'est compliqué d'aménager quand il y a des choses déjà en place. C'est plus facile de travailler. C'est plus facile de travailler sur quelque chose qui est en train d'être fait avec des architectes, avec des bureaux d'études, etc. C'est plus simple, c'est plus compliqué parce que parfois il n'y a rien qui a été aménagé pour le vélo. Bordure des gares notamment, j'ai vu ça dans des anciennes gares, donc il faut cogiter. Et là, vous intervenez. C'est ça. En fait, évidemment, plus on prend un projet en amont et plus on a la capacité de l'adapter, de l'ajuster pour être raccord avec les besoins du cycliste. Quand on intervient sur l'existant, on a un certain nombre de contraintes qui s'ajoutent. Alors, ça peut être vrai dans les gares. Après, les gares ont un avantage qu'il existe un foncier disponible en général en périphérie, ce qui va permettre d'aménager des abris en périphérie. Je ne dis pas que c'est facile, parce que ce foncier est en compétition autour de différentes activités, mais en général, on arrive à trouver une place pour les vélos. Là où on a une compétition forte, c'est également sur le stationnement résidentiel. On sait aujourd'hui qu'un des principaux freins à la pratique du vélo, c'est de ne pas avoir la capacité de le stationner chez soi. Or, les centres-villes urbains comportent un certain nombre d'immeubles anciens qui ne permettent pas de stationner en intérieur. On n'a pas la place. Et puis en intérieur, le local à vélo est souvent en compétition avec les poubelles lui aussi. Donc difficile de stationner en intérieur. Aujourd'hui, on réfléchit aussi à des solutions pour extraire le stationnement et plutôt positionner des abris vélos sur la voirie. Par exemple, en retirant une place de stationnement voiture et en la remplaçant par un abri vélo sécurisé qui va permettre aux habitants d'un quartier de stationner leur vélo. Et ça, aujourd'hui, vous l'avez en test dans certaines villes ou alors c'est déjà existant dans certaines villes ? Alors c'est existant dans un certain nombre de villes, effectivement. Grenoble, enfin la métropole, Grenoble Métropole l'a expérimenté. La ville de Lille est en plein déploiement avec un très gros succès sur ces installations. Nous sommes aujourd'hui à Bordeaux et le projet va arriver prochainement également sur Bordeaux Métropole. Félicitations. Est-ce que vous travaillez avec la ville d'Aix-en-Provence, puisque j'habite sur Aix-en-Provence, et je sais qu'il y a eu quelques aménagements, notamment à la gare qui est en plein centre-ville, c'est pour ça que je disais, mais ils ont trouvé un local à côté, il y a une association défense du vélo qui est là justement quand il y a la FUB, qui s'appelle l'ADAVA, qui est très 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 présente sur Aix-en-Provence, et ils ont réussi à force de travail à faire aménager un local sur la gare d'Aix-en-Provence pour des
gens qui partent à Marseille notamment travailler. Donc vous travaillez avec la ville d'Aix-en-Provence ? Oui, absolument. On a bien travaillé avec la ville d'Aix-en-Provence. Alors, il y a l'aménagement de la gare et puis on a également travaillé beaucoup sur les parcs relais en périphérie de Les Kryptons, les parkings Krypton, les parcs relais tout autour de la ville. Oui, exactement. Bon, alors ça, je suis content. D'Anaïs, moi qui vais de temps en temps en vélo à Aix-en-Provence parce que j'habite en périphérie. Alors, vous travaillez avec les métropoles, c'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué là ? Est-ce qu'il y a une petite période de flottement vers les élections ? Est-ce qu'il semblerait qu'il y ait des élections municipales ? Tout est à l'arrêt. Comment ça se passe ? Les études continuent ? Alors, les élections sont forcément un moment fort quand on travaille beaucoup avec des collectivités. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà de l'effet élection, le vélo a trouvé sa place dans la politique des villes et des territoires. Et malgré ce calendrier qui est forcément retentissant, les projets vélo existent, se poursuivent et vont se développer. Donc on est vraiment on n'est même plus dans le domaine de la prise de conscience, on est vraiment dans le déploiement de solutions aujourd'hui au long terme. Et aujourd'hui, votre expertise, du coup, vous l'avez construite depuis de nombreuses années, je crois, d'après ce que vous me disiez hors micro. Tout à fait. Alors Altinova, à l'origine, on a créé le concept de station de service pour cyclistes, donc des stations de gonflage, lavage, réparation de vélos en libre service. À l'époque, ça n'existait pas du tout. Et donc on a démarré en 2003, on a échangé avec des villes et agglomérations qui à l'époque démarraient vraiment sur leur politique cyclable et ne trouvaient pas les produits sur le marché pour répondre à leurs demandes. Donc on a travaillé aux côtés de ces collectivités pour essayer de développer des solutions sur mesure. Et puis la somme des solutions sur mesure nous a permis d'amener un panel de propositions aux agglomérations pour accompagner le développement de leurs pratiques cyclables. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant et très important pour les villes, c'est avant tout d'avoir une souplesse dans leur déploiement, parce que le vélo se développe de manière pas toujours prévisible. Et donc, il faut qu'elles aient une souplesse et une mobilité dans leurs équipements qui permettent d'accompagner vraiment l'évolution du vélo. J'ai vu l'autre jour dans je ne sais plus quelle commune, il me semble que c'était Montigny-Bretonneux, mais je ne suis pas sûr, Si. qu'il y avait des bornes, alors qui a été bien classé dans le classement, pas sur le podium, qui avait des bornes d'outillage. On trouve les tournevis, on trouve les clés, les machins, pour faire une espèce de petite réparation rapide de maintenance parce qu'on a un petit problème de réglage sur le vélo, de dérailleur, de machin, etc. Donc ça, c'est ce que vous faites aussi, vous mettez en place ? Oui, tout à fait. Comme je disais, en fait, on a lancé la société sur ce concept-là. Aujourd'hui, on continue à le développer, mais pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie attente. Et en fait, dès l'instant où une station de gonflage ou une station de réparation en libre service est proposée dans une ville, c'est un vrai point identifié d'attractivité des cyclistes. C'est un point. Ça, c'est un truc pour monter dans le classement des villes cyclables, ça. Les aménagements qui sont mis en place. Il n'y a pas que la sécurité, il n'y a pas que l'aménagement routier, mais il y a aussi tous ces services qui sont mis en place de stationnement en sécurité pour éviter le vol, etc. C'est ça, exactement. La pratique se développe parce qu'on est en sécurité, mais pas que. Il faut que la pratique soit attractive également. Et donc l'ensemble des services, des propositions qu'il peut y avoir autour du prérequis qui est la sécurité sont des éléments très importants pour répondre aux besoins des cyclistes, mais surtout attirer d'autres usagers. Question indiscrète, c'est toi qui la poses, c'est moi qui la pose. Corinne, vous faites du vélo ? Jamais. Ah bah voilà. C'était une blague. Non, c'était une blague. Dans la ville du vélo, Saint-Étienne quand même, qui est tout plat, donc sauf qu'il y a quelques collines aux alentours, mais je suis sûr que vous allez de Saint-Étienne à Montbrison, comme ça, les doigts dans le nez, pour se balader le dimanche. Pas toujours de Saint-Étienne à Montbrison, mais en tout cas Saint-Étienne en l'occurrence qui a une forte histoire de vélo. C'est une ville qui a mis du temps à se lancer sur le vélo utilitaire, le vélo mode de déplacement, et je pense qu'on est en train de voir un virage sur cette agglomération. Ouais, Saint-Étienne n'était pas classé, enfin je les ai pas vus, en tout cas pas dans les 3 premiers. Non. Mais ça va venir. Ah bah j'espère bien. Et autre question indiscrète, dans vos équipes, vous me disiez que vous aviez une 40aine de personnes. Quel est le pourcentage de personnes qui viennent travailler en vélo ? Oula, alors en pourcentage globalement. Est-ce que vous les encouragez à venir travailler en vélo ? On en parlait tout à l'heure avec Thierry Ducrest. Oui, alors on va dire qu'on doit en avoir 5 quotidiens.
On a une flotte de vélos assistance électrique qui sont à disposition de nos équipes, ce qui permet d'aller acheter à manger, aller à la poste, un certain nombre d'aller voir des fournisseurs de proximité. Voilà, et puis après on essaye d'encourager aussi d'autres modes de transport comme le train et autres. On est dans des zones très rurales avec des territoires qui sont très grands par chez nous. Athénaïs, je ne sais pas ce que tu en penses, moi je rêve de travailler chez Altinova du coup, en entendant tout ça, pour me déplacer dans la ville, le vélo, etc. On se déplace à Saint-Étienne? On va vivre à Saint-Étienne? On va s'installer à On va Saint-Étienne s'installer à Saint-Étienne. pour encourager les villes cyclables à être encore plus cyclables et à pouvoir promouvoir le vélo au quotidien. En tout Tout cas, à fait. Je rêve du jour où Saint-Étienne accueillera un congrès de la FUB de cette qualité. j'imagine qu'il faut faire candidature, hein, mais pourquoi pas voir les gens de la FUB. En tout cas, Corinne Verdier, fondatrice et présidente d'Altinova, merci d'avoir fait avec nous un focus sur votre société, de nous avoir un petit peu éclairé sur ce que vous mettez en place. Je rappelle que vous êtes leader et, chose importante, vous étiez partenaire du congrès de la FUB et partenaire du classement. Merci d'avoir pris un peu de votre temps et d'être venu participer à ce bavardage, comme on va dire, sur le studio de Radio Cyclo. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci Corinne. En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo.